Bonjour tout le monde. Un petit live pour des petites averses rive sud de Montréal. En même temps, je fais des tests là, sur la page d'Extreme Chase et sur ma page de chasse Mathieu Lucier, chasseur de tempête québécois. Donc je fais un live en même temps sur les deux pages. Allô Eric. Donc c'est des petites averses. Le ciel est très menaçant, mais c'est rien de violent. C'est de la convection de fin de journée. Là. Le soleil sort, le soleil se recache par une averse. C'est un mélange de pluie puis des petits brins de grésil. C'est bleu partout à Sainte-Pie. Ouais, ben c'est ça, ça s'en vient bientôt. On va aller sur la route. C'est la deuxième ligne qu'on pointe. Tantôt on avait une ligne, mais on n'a pas fait de live. C'est bleu partout à Sainte-Pie. Quand tu commences à voir un ciel comme ça, tu sais que le printemps s'en vient, l'été s'en vient. Non, on n'est pas à Saint-Jérôme, on est à Saint-Hubert. Ouais, j'ai tagué la ville. On vient de faire une petite livraison de lunettes au Maxi De Saint-Hubert. sur Cousineau, là. Il nous reste presque plus de lunettes pour l'éclipse. Pour le 8 avril. Donc, il faut quand même être prudent avec ces averses-là, surtout si vous avez vous avez installé vos pneus d'été, des genres de slick, des tailleurs vraiment avec aucune adhérence là, pour une chaussée glissante. Là. Mais aussitôt que le soleil va sortir, la chaussée va reprendre. 8 avril, c'est ma fête. Bonne fête. Bonne fête. Une bonne fête avec une éclipse. Merci Nini Martel. J'ai 6 pouces de neige ici, mon chanceux. Tous les gens qui sont dans la région de Québec, là, vous êtes chanceux, vous êtes dans la neige. Merde, je suis pas pluguée sur le... Ok, je vais me brancher sur Extreme Chase pour enlever le petit monsieur tabou. Pneus 4 saisons, il y en a-tu encore? Il y a du spam. Ben, c'est ça que j'ai. Moi, j'ai des pneus 4 saisons, mais Bonjour. trail. Là. Bonjour mes frères. Bye. Donc, moi, je les ai installés depuis début mars. Mais ils sont homologués pour rouler dans la neige. Fait que j'ai hâte qu'il reneige parce que je veux les essayer une dernière fois. Là. Mais ça se peut qu'il y ait un petit peu de neige cette semaine pour la région de Montréal. Là. Pas de tempête, mais... Moi, tantôt, Guirail, t'étais dans quel coin, Nini? Mirabel Soleil, ouais, ben c'est ça, il va y avoir du soleil tout de suite après. Là, tantôt, je pensais que c'était fini parce qu'on a eu une belle ligne. Puis ensuite, le soleil est sorti, le ciel est devenu bleu. Je dis, bon, c'est fini.
Puis non, le fait que le soleil ait sorti, ça aurait fait une autre ligne de convection en arrière. Quand c'est rendu que tu chasses la pluie, c'est parce que t'as vraiment hâte qu'il y ait de l'action. Parce que c'est plate. Salut Daniel. Tantôt, il y a eu de la foudre du côté du mont Washington, côté américain. Je viens à... Ok. Je pensais que c'était pas un spam, mais c'est un spam. Je vis en Allemagne, en Allemagne, pour tout le problème de couple. Ah, c'est pas la page pour ça. Bye. Ah, il y a quand même des bonnes rafales de vent là-dedans. Le soleil essaie déjà de sortir en arrière. Salut, maman. Oh, il y a une ambulance. Ouais, une ambulance sur le côté. Tu t'en vas à Québec? Non. Ça va être la sirène de notre vie. Ouais. On fait juste une petite balade sur la trace. Ouais, ça aurait été le fun. Ça fait 2 fins de semaine de suite qu'il annonce pas grand chose à Québec, puis que finalement il y a quelque chose à Québec. Oh, on voit le découpage. Ah, on voit la grêle. Là. Ouais, on voit le nuage de grêle à notre gauche. Il y avait pas de nuage. On va aller prendre la grêle? Ouais. Salut, Nancy. Je vais venir passer une belle soirée. Merci, Michel. Mon Dieu, il y a du super ce soir. Ah non, c'est... Bonjour. Ah oui, c'est du super. Ouais, je vais sur 2 pages, peut-être que... Bonjour, madame, messieurs. Je suis une femme. Ah, je vais pas. C'est pas la bonne plage. Bye. Wow, avec le soleil, là, on fait quasiment... Ouais, il tombe dans la neige mouillée. On va avoir une belle arc-en-ciel. Ah, et là, l'arc-en-ciel. Ouais, c'est parfait, madame. Arc-en-ciel direct. On est encore l'hiver, puis on a un arc-en-ciel. Ouais. Ouh là là! C'est toute une belle photo! On est rendu à 3 degrés, on est passé de 7 degrés à 3 degrés.
Ouais, le rideau de Grésil, il n'a pas duré longtemps. L'arc-en-ciel est encore là. Ah, il y a encore ça. Pourquoi il est revenu, elle? On vient d'avoir une bonne bourrasse de neige à Sainte-Ève-Marie-Gilles en Estrie. La belle arc-en-ciel, là. Ouais. Je vais sortir dans pas long. Saint-Patrick avec un arc-en-ciel, ouais. Ouais. Et c'est parti pour Belœil. Ouais, elle a passé Sainte-Julie et est rendue à Belœil. Ouais. Ça passe très vite. C'est des averses. Ça Rien dure pas. de violent, là. Oui, j'ai bien vu ça. J'ai vu, il faisait 15 minutes que j'avais mis mon linge sur la corde. J'ai dû courir pour tout enlever. Il y avait de la grêle, la pluie mélangée et la neige. Oui, alors, ça doit. Ouais. On est à Sainte-Julie. Ah, le mur, il est là. On va reprendre l'autoroute. On vire de bord sur la 30 pour voir le mur de Grail. Grésil. Wow. Tabarouette, les chemins sont vaganés. Ah, c'est pas ça. en pouce. Wow, checker le ciel. Wow. L'arc-en-ciel Ouais. est double, je pense. Wow, hey, le ciel est magnifique. Wow. Salut, Francis. On est pas loin Wow, hey, de wow. Sainte-Julie. Magnifique. Tu vois, ah, Quoi? j'étais là pour prendre des photos. Ben oui, je vois ta face. Ils sont pas longs, là, vous allez avoir une vue. Là. On va prendre la 20. Ouais, Yes. direction Belœil. C'est ça. Fais attention aux œufs. Char électrique, faut pas aller trop vite. Wow, regardez ça, là. Regardez le rideau de grêle. Là.
C'est magique. Wow, c'est magnifique. L'arc-en-ciel, c'est C'est de la grève ou c'est de la roche qui le pitch? Je sais pas. Il n'y a plus d'arc-en-ciel, c'est vraiment petit. Là. Là, ça tombe sur Saint-Bruno, secteur des Hauts-Bois, Sainte-Julie. Ça s'en va vers Belleuil. Il y a une tornade à Rimouski. Ça ne surprendrait pas bien que une tornade à Ouais, c'est ça. En ce moment, les conditions sont pas là. C'est peut-être de votre enfant que vous parlez, là. Hop, l'arc-en-ciel est de retour. Elle est double. Comme dirait certaines vidéos de YouTube. Oh my god! Double rainbow! On a vu un arc-en-ciel double pour la fête de la Saint-Patrick. Et oui, on est le 17 mars, on est près du Saint-Anne. C'est le 19. On est encore dans le 7 décembre. Fait qu'on pratique de Hey, il est vraiment Ouais, t'es donc. éclatante l'arc-en-ciel. Là. Je la pogne au complet avec la go. c'est un mélange de pluie, neige, grésil,
sur McMasterville, Saint-Bruno. Ça s'en vient sur Belleuil. Ouais, c'est la fête de la Saint-Patrick. Chez moi, ils vendent en maudit. Tu es dans quel coin, Marie-Pierre? C'est sûr qu'il peut y avoir des petites rafales là-dedans parce que c'est quand même... il y a un bon courant descendant là-dedans. Là. Mais tu sais, rien de violent. Donc, c'est toujours le fun des petites chasses de même. On n'a pas beaucoup de route à faire. On est encore à côté de chez nous. Ouais, puis après, on va aller souper. Puis ça nous fait tester en même temps que là, ça fait une couple de fois, je filme avec ma GoPro. Puis quand j'arrive chez nous, il manque du stock. Ben, je sais pas pourquoi. C'est comme ça elle arrêtait, elle filme, mais comme elle n'enregistre pas tout. Puis j'aime mieux faire des tests avec pas grand chose que manquer du gros stock. Ouais, c'est beau. Donc là, on est rendu dans Belleuil. Là, il n'y a plus d'arc-en-ciel parce que là, on est comme dedans. Puis là, le soleil, il n'y a pas de rayon du soleil qui sort. La zone forte est juste comme à notre droite. On va passer dedans. Ça, c'est la nouvelle caserne de pompiers de Belleuil. Ah, c'était là. Ouais. C'est là que j'ai été livré. C'est vraiment gros, ça. Il annonce-tu de quoi? Non, c'est juste qu'on avait un beau paysage tantôt, avec les averses de neige en altitude, mais au sol, c'est beaucoup plus de la pluie que juste de la neige. Des toits arrachés? Non. Non! Pas du tout. En tout cas, on n'est pas au courant. Là, tous les maisons, le toit arraché. OK. Où ça? Je sais pas. Je suis TVA Nouvelle. Ah! C'est le nom sur TikTok qui dit. Ah. En tout cas, je peux vous dire qu'il se passe rien à Belleuil. Wow. Toutes les maisons ont leur toit, tout va très bien. C'est juste un averse de pluie, là.
Chantal. Non, le monde sur Exune Chase, ça, c'est parce que Nancy répond à du monde sur TikTok. Donc, c'est ça. Le niveau d'intelligence de TikTok, c'est pas toujours très élevé. Ouais, mais il parlait de TVA poubelle. Ah, fait ok, que- bon. En tout cas, toutes les maisons ont leur toit, c'est ça le principal. Puis il n'y a pas de tornade. Non, on est De vraiment. tornade, Ouais. comme qui est écrit. Donc ici, il n'y a pas Ah, grand chose. Marie-Pierre est dans le coin de Rivière-du-Loup, c'est vrai. Ah ouais, ben là, ouais, ça, vous êtes dans la tempête. Là. Là, il y a un avertissement de neige en vigueur pour les secteurs de Charlevoix. Donc, toutes les régions entre Québec, entre Sainte-Anne-de-Beaupré jusqu'à Tadoussac, vous êtes dans un avertissement de neige. On prévoit un 15 à 20 cm de neige pour ces secteurs. Hey, les bourgeois, les bourgeois. Les bourgeois. Les bourgeois. Les bourgeons sont tous sortis dans les arbres bel oeil. Je sais pas si vous le voyez, tout le rouge que vous voyez dans les arbres, là, c'est les bourgeons. Ici, le vent commence sur la rive sud, gris, et rien de dramatique. Non, on est loin de... C'est pas le drama. Non. On fait un live, là, mais c'est vraiment pas pour... C'est parce qu'on s'ennuie. C'est ça, on s'ennuie, fait qu'on on va faire un petit On live est des en manque averses. d'orage. C'est C'est ça. juste pour ça. Je pensais plus faire de la photo, mais là... L'arc-en-ciel est ressorti. Pas long, on va tourner à gauche dans pas long. Méchantant de chien. Ah ben moi je suis heureux, C'est j'aime briller ça. le soleil. C'est juste une petite averse, là. C'est pas si pire, là. L'arc-en-ciel est juste devant nous autres. Hein. Ouais. Est-ce que vous la voyez? Pour la Saint-Patrick, on a une belle arc-en-ciel. Juste là, l'arc-en-ciel. Là. Elle est double Ouais. pour un 17 mars. On n'est pas encore le printemps, on est encore l'hiver. Je dis ça parce qu'il y en a qui disent que Ben, des arcs-en-ciel l'hiver aussi. ben, il y en a que. Non, mais il y a certains médias qu'on pourrait dire ou chaînes météo Ouais, qui se c'est disent ça. que Les ça- arcs-en-ciel l'hiver, c'est rare. c'est ça. C'est juste pour ça que je dis ça. Je ne mérite pas de nom. Là, on est sur la... Attends, je vais essayer de... On est sur la 116. Ouais, c'est ça. La 116 direction Saint-Hilaire à hauteur de Belleuil. Ah, la station est éteinte. Dis-moi pas qu'il y a une panne d'électricité. Pour une averse. Ouais, mais des averses dans une ambiance de changement climatique, c'est toujours pire. On est à Belleuil.
Longueuil, trop soleil, ouais, ça vient de passer. Ouais, le soleil est en train de sortir ici à Belleuil. C'est juste une petite averse, là. Puis on voit encore la belle arc-en-ciel. Ouais, là, on va juste aller dans les champs, là, plus au sud, parce qu'ici, là, oublie ça, là, on n'a pas de... On va peut-être faire de la photo d'arc-en-ciel. Peux-tu mettre mes photos? Tu l'as fait? Ouais. Oh, dans les photos d'arc-en-ciel que t'as pris? Ouais, avec ça. Ça peut marcher. Ah, le soleil est fort. Oh, wow! Hey, elle est forte! Intense. Très, très intense. Faut que je recommence. Oh my god! Les Calinos s'en viennent! Wow! Avec le mont Saint-Hilaire juste en arrière. Ok, pourquoi qu'ils mettent le flasher? Il est tombé de la grosse viraille. Oui, les caminours. Avec leur petit pedon qui allume. Ouais, c'est ça. Lui qui donne des arcs-en-ciel. Tout le monde est d'accord que ça va bien aller. Donc, on a vu 2 arcs-en-ciel, un 17 branches. Et oui, on est encore en hiver. Ouais, c'est vrai, le printemps s'en vient. C'est le 19 mars, Ouais. le printemps. Dans 2 jours. Vers 22h quelque chose. À cause qu'on est une année bissextile. Ouais. Là, on voit l'autre partie de l'arc-en-ciel. Essayez pas échapper mon téléphone. Ouais, c'est le préférable. Ah, l'arc-en-ciel est sur la 116. Oh my god. Elle est double. Elle est vraiment belle l'arc-en-ciel. Ouais. On va sortir bientôt. Ouais, on voit le début. Je vais vous la montrer. Ah, C'est plate parce que là, si je ferais live sur la GoPro, ben on voit l'arc-en-ciel au complet. on la voit le voit début. au complet, mais là je passe mon téléphone, est-ce que vous la voyez? Mais vous, vous passez votre téléphone. Ouais, mon sel avait soupé sur l'écoute depuis, excuse. Le bout de l'arc-en-ciel est intense, là. C'est vraiment magnifique. Sur le live, ça a l'air un petit peu moins intense, là, mais en vrai, là, ce sera pas long, là, on va bientôt prendre, on va être dans les champs, là, puis on va pouvoir vous montrer l'arc-en-ciel au complet. Là, on vient de dépasser Saint-Hilaire. Ah, le monde tourne pas de clignotant. Les arcs-en-ciel de la Saint-Patrick. Ouais. On peut vous confirmer que c'est pas des températures d'été. C'est frais? Oui, j'ai frette. Mais moi, j'ai un manteau, je suis bien. Ah, wow! Mais
Hey, on va même pas en arrière. Mais qu'on soit rendu à. Je vais se dire, à la lumière en avant, on va pouvoir tourner à droite, puis on va voir l'arc-en-ciel direct devant nous. Tu irais pas te baigner, hein? Non. On est à 4 degrés. Nous, on n'a pas de temps violent, fait qu'on va se contenter des arcs-en-ciel. Exactement. On fait ce qu'on peut. Et l'arc-en-ciel est là. Ça, c'est le début qui est à notre gauche. Puis, on a l'autre à notre droite. Ouais. Reste là. C'est magique. C'est pour ma fête. Ouais, c'est mon cadeau de fête. C'est mon cadeau de fête. Non, mais c'est mon cadeau à toi. Je l'ai commandé. Ah, ok. J'ai commandé sur ma maison. C'est ça, je vais avoir des arcs-en-ciel dimanche. Wow! Oh, je vous ai oublié, je m'excuse. C'est vraiment mille. Malade. Elle est complète. Je l'ai complète comme ça, moi. C'est bon. Moi, c'est difficile parce que lui, il le fait pas. Lui, il le fait, puis je filme avec lui. Mais la GoPro, On chasse des arcs-en-ciel aujourd'hui, les amis. Ça ressemble. ouais. À moins que tu veux vendre des lunettes à l'arc-en-ciel. Ouais, c'est ça. Merci. Donc là, on est rendu au sud de Saint-Hilaire. Oh, le soleil va se cacher un peu, on est trop un petit peu trop. Mais là, on va tomber dans l'impréciation glacée. C'est là. Ça a l'air de quoi, toi? Ah oui, on le voit que ça tombe. Ouais. Bon, on a comme dépassé, on va comme être du bon côté. On va être devant la C'est rare ligne qu'on voit toutes d'impréciation. les couleurs. Ouais. Elle est vraiment éclatante. Ça veut dire qu'on va passer une belle été. Ouais. C'est une blague, là. C'est comme le jour de la marmotte, là. Bon, ok. Là, on va pouvoir. Là, on a comme dépassé la ligne. On va être comme mieux positionné. Là, pour voir les rideaux de précipitation. On est sur la 227. On se fait regarder, là, c'est comme. Extraterrestre. Des beaux nuages au-dessus de la montagne. On est à 10 km de Saint-Damas. On fait comme une petite pratique. Ouais. Une pratique de
Ouais, c'est ça. Mais c'est beau au-dessus de la montagne, pareil. Ce serait drôle, hein? Un tourbillon d'air frais. On cherche quoi? Ben là, on chassait un On se arc-en-ciel. promène. Un inverse de pluie qui a donné une belle arc-en-ciel. Vous allez manquer ça, mes petits docteurs. Elle était double et éclatante. Pour un 17 mars, c'est bien. Parce que l'hiver... Ah oui, Horton qui mange des caca arc-en-ciel. Ouais. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des ils font des caca arc-en-ciel. Ciel. C'est beau comme nous, peut-être. Ils font des caca papillons. C'est beau comme nous, peut-être. Dans mon monde à moi, il y a que des arc-en-ciel. Ils font des caca papillons. Qu'est-ce qui est le fun à ce temps-ci de l'année, c'est qu'il n'y a rien, les champs ont rien. Donc, on a vraiment un visuel exactement comme au Texas. Tu sais, il n'y a vraiment rien pour nous cacher. Fait que, des points de vue, on est parfait partout. La seule hic, à ce temps-ci de l'année, c'est que les champs sont très mous. Un chevreuil m'a passé à 2 pouces de mon char la semaine passée en soirée. Ouais, c'est sûr que ils se promènent vu qu'il n'y a rien pour les bloquer. Tu t'en vas à Saint-Hyacinthe? Ouais, je me promène là, pas trop là, on va se pogner un spot là, puis on va peut-être prendre des photos de l'arc-en-ciel là. En tout cas, les bourgeons sont très vite sortis. En même temps, ça donne l'occasion de tester la vitesse Internet. Je vais avoir ça dans la tête. Il y a que des poneys. C'est une belle place. Elle est double encore. Ouais, mais juste là. Où ça à toi? Mais non, on n'est pas à Trois-Rivières. Hein. Je vais juste mettre mon étendue. Ouais, le soleil il est caché là, un peu Merci. en arrière. Fait qu'il y a plus de misère à. Sur le radar, y a-t-il d'autres choses? Il y a un petit peu d'action là, dans le coin de Huntington. On a la zone devant nous. Venise en Québec, il y a eu une bonne averse là aussi. Si on check avec l'autre radar. Ouais, il y a des petites taches un peu partout dans le sud. La région de Québec, c'est terminé, la neige. Ouais, sur le radar, ben, il y a de l'air d'avoir un petit quelque chose sur des Champillons, Saint-Laurent, Painville. Hop, on a du grésil là. Ça finit en grésil. On va aller voir la tempête de neige, ça a l'air de quoi? Dans le Bas-Saint-Laurent. Ouais, il y a de la neige, mais les bandes n'ont pas de l'air si fortes que ça. Ah, ça reprend. Ouais, elle est double. Je vais prendre ma caméra. Les premières photos 2024.
Ouais. Je sais même pas si la mienne est chargée. Hein? Je sais même pas si la mienne est Ouais, chargée. ben on les a chargés l'autre fois. Ah, j'ai pas de bon appétit. Faut se pratiquer pour la Tornado Alley. Ouais. Attends, on va juste replacer la voiture pour être sûr que je pogne l'arc-en-ciel au complet avec la GoPro. Ah. On fait de la photo un petit peu. Bon, fini de faire de la photo. Pas besoin d'en prendre 42. C'est pas une tornade. Hein? Je sais pas besoin de prendre plein de photos, c'est pas une tornade. Non, mais tu peux tester le logiciel photo. Ouais. Moi je l'ai pas, hein. Ouais, on l'a. Je suis de retour. On a fait de la belle photo. On commence la saison. Avec pas grand chose, mais c'est excitant pareil. De... Mettre un tag sur mes photos. J'écris ça plus tard. C'est quoi qui a un arc-en-ciel? Il n'y a rien de violent là. On s'excite sur des arcs-en-ciel. Des petites averses de pluie neige. Imaginez devant une tornade. Ouais, c'est ça. On va être hyper heureux. Ouais, elle est en train de disparaître l'arc-en-ciel. J'aime pas ça m'écouter en écho. Ah, c'est moi. Ben oui. Ouais, c'est un beau cadeau pour moi. En tout cas, on voit vraiment là, au loin, là, on voit vraiment la neige dans le ciel. Là, je vais zoomer là. Mathieu, tu es comme un enfant, c'est mignon. Ouais, je suis un enfant. Ouais. Depuis que tu as déplacé le tour pour voir l'arc-en-ciel, on ne la voit plus.
Elle est presque Ouais. disparue, elle est à moitié. En tout cas, vous allez la voir sur la GoPro, sur le YouTube. Là. Oh wow, check le ciel. C'est plate qu'il n'y a pas le coucher du soleil. Ça serait tout orange, ça, qu'est-ce qu'il y a en avant. Hein. C'est ça qui est le fun, là, il fait noir tard, donc ça nous donne la chance de voir des phénomènes sans qu'il fasse trop noir. Ça a perdu de l'intensité normale, là, la journée finie. Dans le fond, c'est un peu comme des orages de fin de journée. Là. Si ça aurait été un petit peu plus intense, on aurait peut-être eu des éclairs. À gauche, Mathieu, il y a un nuage comme un entonnoir. Ouais, c'est comme... Ça fait un scud. Ouais, c'est ça. Là, on sera en été, puis il y aurait des conditions de tornade, ok? Mais là, c'est vraiment... On est où? c'est vraiment, tu sais, il y a du chaud, du froid aussi, mais tu sais, c'est pas ça qui va donner... On est rendu où? Saint-Damas. Là, on est en direction de la 231 nord. Dans le fond, on va aller repogner la 20. On va redescendre vers la maison. Nous autres, on va aller souper avant que ça ferme. Sinon, on se fait de fête, tu vas aller à l'eau. Ah, quel jeu de mots. Allô. Ah. Non, on va le pogner avant. Peut-être le pogner à Saint-Hyacinthe. Base en avant. Encore une fois en haut des montagnes.
aussi, ça. Bon, on est à 7 km de Saint-Hyacinthe, je viens de mettre des fois. L'été, quand la saison d'orage s'en vient. Vous êtes été dans quel endroit? Vous êtes à quel endroit? Il n'y a pas de neige. Là, on est dans le sud du Québec. Dans le fond, là, tout ce qui est rive sud de Montréal, là, ça fait longtemps qu'on n'a plus de neige. Là. On a eu la dernière petite dépression qui nous a laissé un peu de neige. Mais là, nous, c'est fini. On est dû pour une autre quantité de neige. Avant que là, on entende vraiment là, le printemps jusqu'à cet été. Il y a encore les petites averses, mais ça devrait se terminer en début de soirée. Je pense pas... on se lèvera pas demain matin avec un tapis blanc. Yeah. Cette nuit c'est 0, demain c'est plus 3, moins 4 demain soir avec quelques averses de neige, mardi nuageux, puis mercredi là c'est à surveiller pour la neige, là, mais rien d'intense pour ici. Je pense que ça va être plus près de la frontière. Là. Je pense que c'est encore un système qui va déborder des États-Unis. Donc, pour toutes les régions, le rive sud de Montréal, là, les alentours de Montréal, là, je pense que pour les inondations, là, au grand plaisir de certains, là, je pense qu'on peut oublier ça. Il n'y aura pas d'inondation cette année. Parce qu'il n'y a plus de neige en partant. Puis oui, le niveau d'eau il est quand même haut, mais il n'y a aucune glace. Donc il n'y a aucune raison d'avoir des embarques sur les rivières. Donc bien souvent, c'est ça qui cause l'inondation. Il y a un embarque qui se crée, ça fait comme un barrage, puis là, whoop, ça fait monter l'eau. Puis ensuite, quand le barrage de glace il se défait, ben là, ça fait une vague. Fait que là, ça fait un gros coup d'eau qui arrive en même temps. Donc, cette année, il n'y a pas ça. Là. Donc, tu sais, il y a un côté positif de ne pas avoir de neige. Mais tu sais, quand je regarde mes photos souvenirs, il y a des années qu'il n'y a pas de neige, des années qu'il y a de la neige. Tu sais, c'est... Chanceux, c'est pas... à cette île, il y a de la neige. Ah ouais, ben là, c'est sûr. Mais tu sais, comme je dis depuis un moment, dans le contexte qu'on est en ce moment, tout ce qui arrive est normal. Tu sais, c'est sûr qu'il allait faire plus chaud au mois de mars. On n'a pas de neige. Surtout qu'on n'a pas de neige, ben... tout est favorisé pour que la température ait aucun problème à monter. Donc, tu sais, c'est... Moi, pour ma part, là, tout ce qui arrive, là, c'est normal. C'est comme... ça reste à voir l'année prochaine, ça va être différent. Puis c'est comme ça. On dirait qu'il y a un coyote. Oh, le soleil. C'est un renard. Peut-être. On a le soleil en avant, ça fait quand même un beau live sur... Un beau reflet. Ouais. Ben, le reflet typique d'une lentille iPhone, mais Samsung fait la même affaire à cette heure, parce qu'ils ont le même objectif. Ben, il fait là, mais il n'a pas le même. Hein? Ben, il fait aussi. Faudrait qu'il fasse la lentille très mince pour empêcher que
pourrait le dire, là, il reste 2 mois. Il reste 2 mois avant qu'on soit dans le tornado AD. À affronter des tornades, des phénomènes météorologiques. Et si, mettons, il y a des journées qui a rien, on va vous faire visiter. Ouais. Mais il y a toujours de quoi. Tu te dis, ah, il n'y aura rien aujourd'hui, on va prendre ça relax, ça va finir en chasse. Anyway, de toute façon, on est là pour ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a une chasse. T'sais, la journée n'est pas ratée parce qu'il y a une chasse, non, au contraire, elle est améliorée. On part le 18 mai environ. Ouais. Jusqu'au 2 juin. Ouais. Mais peut-être 17 l'autre soir, donc on a fait la dernière fois. Ouais, ça va dépendre de un du setup. Mais c'est à voir comment qu'on va arranger ça. Là, nous, la dernière fois, on a descendu jusqu'à London, puis on a dormi là 4 heures dans le véhicule. Puis ensuite, on est parti pour quasiment un 24 heures jusqu'à Oklahoma. Cette année, est-ce qu'on va dormir en Ontario pour être sûr d'avoir dormi une bonne nuit puis de donner le go pour s'en aller au lieu de se brûler? Mais là, ça dépend toujours du setup. Parce que c'est sûr certain que si on part le 17 puis qu'il y a un gros setup, qu'on a la chance d'aller l'affronter pour débuter le voyage, c'est sûr qu'on va faire la route. Mais là, cette année, on va partir avec 2 équipes. Donc, on devrait partir avec une équipe complète, avec les 5 membres, qui est moi, Nancy, Joliane, Pierre-Marc puis Jeff. C'est le fun parce que l'année passée, on a pris de l'expérience. Donc, cette année, ça va être un petit peu moins stressant. La seule chose qui nous fait peur un peu, c'est vraiment le taux de change qui est vraiment énorme. Pour vous donner une idée, là, 1000 US, ça équivaut à 749 canadiens. Donc c'est très. En espérant d'ici là, ça diminue. Ouais, peut-être. Peut-être que ça va changer pour les vacances. Pour l'été, sachant très bien qu'il y a bien des gens qui vont aux États-Unis, mais ça fait mal. Là. Mais les choses sont quand même moins chères aux États-Unis, donc l'essence coûte moins cher, la bouffe aussi. Donc je pense que ça équivaut quasiment à la même affaire. Puis pour ceux qui ont acheté les lunettes d'Eclipse, dans le fond, vous pouvez regarder le soleil. Ah, c'est vrai? Parce que si vous, en regardant le soleil, vous allez voir qu'il y a comme des taches dessus parfois. Là. Je me rappelle plus pourquoi, là, mais ces temps-ci, peut-être qu'il y a plus de gaz, que le soleil sécrète plus de gaz, fait qu'on les voit de loin. Ça fait des taches noires, tout dépendant de quel côté on est versus le soleil aussi, là. Puis où est-ce que les taches sont situées. Mais ouais, c'est ça, les taches sont pas toujours. Hein? J'ai dit salut Poutine. Ah, ok. Graisseuse, hein? Ouais. Là, on est rendu dans. Poutine graisseuse de Montmagny. Je crois que pour les lunettes d'éclipse solaire, on en vend toujours, mais en quantité vraiment Ah, c'est le limitée. petit chien? On n'en a pas beaucoup, vraiment pas. Le petit chien s'est sauvé. Moi, il m'en reste 50, puis je sais pas, je regarde PPM comment qu'il y en a, là. Mais ça va être la dernière semaine qu'on en vend, si on vous accepte parce qu'on en reste. Mais jusqu'à la date limite, c'est le 22 mars, vendredi, pour les envois postaux, pour que vous les ayez à temps pour le 8 avril. Donc, on prend le monde, dans le fond,
puis on les vend jusqu'au 22. Après ça, ça va être des ventes. Faudrait venir les chercher soit dans le secteur des Hautes-Laurentides, Mont-Laurier, ou dans la rive sud de Montréal, Saint-Hubert, Sainte-Julie. Parce que dans le fond, on voudrait pas vous envoyer des lunettes puis que vous n'ayez pas à temps pour l'éclipse. Fait que si on dit que on en vend cette semaine, c'est parce que ça va arriver à temps pour l'éclipse. Parce que c'est un délai de 3 à 5 jours généralement. Fait que normalement, tu sais, le monde, ils m'écrivent, ils l'ont reçu, c'est après 3 jours, mais ça dépend dans quel secteur vous êtes, là. Donc là, on embarque sur la 116. Moi, j'ai reçu 12 cm de marque blanche. Ça tombe encore. Ah, mais je la veux, tu m'as mal envoyé. Ouais. Mais vois-tu, quand je dis souvent les surprises du printemps, ben c'est ça. C'était pas prévu, puis vous étiez supposé recevoir un peu de neige, puis ça finit avec un 15 à 20 cm. Ouais, on est à Sainte-Madeleine présentement. Donc, même s'il y a des journées il fait plus chaud, Dame Nature nous offre toujours des surprises. Donc, Ok, ben viens la chercher, Mathieu. en lien à 53 pieds. Mais c'est vraiment le fun. T'sais. On a fait une petite chasse, on s'est promené. Le ciel est magnifique, le soleil est magnifique. Et un peu fort, j'ai mal aux yeux. Ouais, mets les lunettes. Ouais, c'est ça, je vais mettre les lunettes d'équipe, c'est trop fort le soleil. Donc c'est ça, en ce moment je fais un live sur Extreme Chase, puis sur ma page Mathieu Lucier, chasseur de tempête québécois. Ouais, puis moi je fais un live sur TikTok. Donc pour ceux qui sont sur Extreme Chase Québec, vous pouvez vous aller vous abonner à ma page. Comme ça, si jamais il arrive de quoi, pour ceux qui savent que moi je me suis fait pirater l'autre fois, le tout est revenu, mais c'est ça. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec Facebook. Là. Ouais. Donc là, on retourne vers... La maison. Ouais. Les images. De votre caméra sont incroyables. Ben, le live il est fait sur un iPhone 15 Pro. Puis je filme aussi avec la GoPro. La GoPro, elle, dans le fond, tout ce que j'ai fait, que j'ai filmé pendant la chasse d'aujourd'hui, moi j'arrive chez nous, je retransmets ça sur ma chaîne YouTube. Donc, quand vous allez revoir la chasse,
ben vous avez un grand angle avec une qualité de vidéo meilleure que l'iPhone, parce que l'iPhone, il filme les gouttes d'eau, tandis que la GoPro, elle, le focus est infini, donc il n'y a pas de focus dessus. Je suis parti de TikTok, ça bug trop, là. Ouais, c'est parce qu'il fallait que je marque c'est bien moi ou je sais pas trop. Mais TikTok, c'est TikTok. Ouais. Moi, je l'écoute là, en roulant, là, puis ça bug, là, puis pourtant, si j'écoute YouTube, j'ai aucun problème. De toute façon, TikTok, ils vont le bloquer aux États-Unis. Donc, pendant le voyage, c'est sûr que vraiment, on fera pas. Nancy fera pas de TikTok. Mais je vais faire des lives sur ma page personnelle. C'est ça, sur sa page de Nancy Adam Catista, chasseuse. Nancy AC. Ah, Nancy AC, chasseuse de tempête. Et je vais vous envoyer le lien dans 30 secondes. Puis qu'est-ce qui est plate avec TikTok, c'est que tu peux pas filmer en horizontal. Tu es obligé de filmer en vertical. Mais quand tu filmes en vertical, ben tu manques plein de stock parce que tu vois pas le visuel. Là, comme là, tu sais, je filme en horizontal, donc vous voyez tout en avant. Vous voyez à peu près tout ce que je peux voir. Là. Tandis qu'à vertical, ben vous verrez juste la route. Bon. C'est là le petit Tim Hortons que j'en ai tenté. Ok, c'est pour ça. Okay. Ouais, ils ont manqué ta... Ouais, on marquerait ta blonde. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai, il y a une cage juste là. Il y a du monde. Je sais pas. Ben oui, non, tout refait. Check. J'ai jamais été quand c'était... L'Arena. Ouais. Ok, j'arrive avec mon petit message. Du verbe manquer, rater. Ah, ok. Ça, en parlant du live, là, j'étais pas trop sûr parce que moi, je fais mon live avec mon cellulaire. Mais tous les Storm Chasers aux États-Unis, ils font ça avec leur cellulaire. C'est juste qu'ils le font avec un autre logiciel, d'après moi. On a essayé Streamlabs, mais à un moment donné, c'est rendu trop compliqué pour... parce qu'on voulait diffuser à plusieurs endroits, genre Twitch, TikTok, YouTube. Mais tu sais, à un moment donné, là, Fait que je viens de vous envoyer un lien. Les deux premiers liens qui sont dedans, c'est nos pages personnelles de Facebook de chasseurs de tempête. Vous allez voir le coucher du soleil. Puis le dernier lien sur le message, c'est notre page web. Avec tous les chasseurs qui sont là. Vous avez juste à cliquer à propos, puis vous avez toutes vos informations. Tu parlais de la vision de ton cellulaire. Ouais, ben c'est ça. Sévère Studio, COVID Service, no. Sévère Streaming, NVU, by Storm Chaser. OK.
Vous êtes combien d'équipes? Ben, dans le fond, on est 5 Storm Chasers C'est ça. dans la page Extreme Chase Québec. On a nous qui est sur la rive sud de Montréal. On a Jeff qui est aux alentours de Montréal. Puis on a Pierre-Marc puis Joliane qui eux autres sont dans le secteur de Mont-Laurier. Donc le bon côté, c'est que bien souvent il y a des arages dans ce coin-là. Puis on n'a jamais le temps d'y aller. Donc Pierre-Marc puis Joliane, ils s'occupent de ce coin-là. The Big Storm Chaser Québec. Puis aussi, j'ai ouvert une page d'association des chasseurs d'orage du Québec. Fait que tous les chasseurs d'orage peuvent se mettre sur cette page-là. Puis on peut se parler aussi en même temps. Puis le public aussi peut voir ce qu'on fait entre chasseurs. Ce sera pas long, vous allez voir le coucher du soleil avec la montagne de Pas Saint-Bruno. tranquille cette année pour vous avec le réchauffement climatique. Ben, je vous dirais que ça m'énerve pas. Ben, au contraire, ben, ça change pas vraiment parce que tu sais, nous on voit pas de différence là, tu sais. Moi j'ai fait depuis 2005 que je chasse les orages, puis au contraire je trouve qu'il y en a moins. C'est juste, ça dépend toujours c'est où que l'orage violent frappe. Tu sais, nous quand on chasse on est souvent dans les champs, donc ça peut brasser dans les champs, puis ben les villes sont pas touchées. C'est quand une ville est touchée que là, ça a de l'air... Plus gros, puis on en parle plus. c'est ça. Puis avec les médias sociaux, c'est plus facile d'avoir l'heure juste tout de suite. Tandis qu'avant, on n'avait pas accès à Facebook, puis tout ça. Puis on n'avait pas autant de technologie. Ça. Comme je dis souvent, avant, les dégâts d'un orage, tu les avais au bulletin de 18h ou 22h. Là, à cette heure, c'est instantané par du monde qui sont partout, qui ont des cellulaires, qui sont capables de filmer l'orage. Il y a un nous qui est en direct. Donc, ça, le mouvement, il est là, là. Tout le monde en parle, tu sais. Tandis qu'avant, ben, ça n'en parlait pas. Fait que là, vu que le monde en parle plus, ben là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus violent. Puis, c'est ça, tu sais. Mais nous, on travaille beaucoup à vous aider, à vous informer, puis surtout de baisser votre niveau d'anxiété, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens que eux autres, leur but premier c'est d'augmenter ça, puis c'est malheureux parce que les gens ont peur. Puis en même temps, on travaille aussi en prévention. On est là pour vous aider à savoir quoi faire en cas de danger et tout. On est là aussi, tu sais, pour protéger. Puis si jamais il arrive quelque chose, mais on vous le dit, tu sais. Ça. Fait que là, le soleil est en train de se coucher en arrière de la montagne. Donc nous, on va arrêter dans 2 minutes. Fait que le live va finir bientôt. Oui. On va aller manger. Puis faire des tests là, en regardant nos photos. Puis vidéo, voir est-ce que la GoPro a bien marché cette fois-ci. Puis nous, on aime ça, photographier des oies blanches. Donc, si vous êtes dans le secteur de Baie-des-Fèves, Sorel, vous pouvez nous écrire en privé ou sur la page pour nous dire que si les milliers d'oiseaux sont arrivés. Normalement, on y va à fin mars, mais là, cette année, s'il n'y a pas de neige, ben il arrive en avance. Puis avec toutes les arrivées que j'ai vues
cette semaine, il doit y avoir du monde là-bas. Daniel Camache, j'ai dit 1 ou 2 poutines. Non, on va manger des pokés. On s'en va manger des pokés chez Yuzu Sushi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de poutine. Ben moi je mange de temps en temps une poutine de chez McDo, là, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas bourré la face dans des poutines. On essaie de mieux manger. Daniel, c'était une poutine graisseuse qui était sur mon Facebook. Sur mon... Non, je pense pas. Ça c'est un animateur, je pense, dans la région de Québec. Ok. Donc ça, on essaie de mieux manger, de manger moins gras. Parce que notre style de vie fait que on est souvent sur la route. Donc on essaie de mieux manger. On essaie de manger plus de Subway. Subway là, avec le sous-marin 12 pouces club du pays qui est vraiment délicieux. Donc c'est meilleur pour la santé que du McDo de la belle province. Ben une fois de temps en temps, tu fais du bien. Donc nous on arrive. Fait que merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Soyez prudents sur la route. Puis on se reparle bientôt. Salut tout le monde. Salut, à plus.